Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous voyez, je vous regarde en face à face. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle caméra que j'ai eu pour mon anniversaire. J'en suis ravie si vous saviez. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'années 2000, 90, 2000. Tu connais, on va faire un petit mix. Je vais vous parler de toutes mes rêves parce que bon, j'ai fêté mes 26 ans il y a peu, donc je suis un petit peu considérée comme une jeune adulte, enfin j'en sais rien. Bref, c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Bon, dans un premier temps, moi j'avais trop envie de faire cette vidéo parce que tout simplement, il faut savoir que je suis extrêmement nostalgique. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc dans ma vie, je vais être nostalgique, je vais y penser souvent et je vais me dire ça me manque et ça me manque et ça me manque. Donc bon, là, ma vidéo, hop, petit téléphone paré, ça se fera en 3 étapes. Mais juste avant, je vous laisse aller checker mes réseaux sociaux, tout est en description comme d'habitude. Et je vous laisse me dire en commentaire si vous kiffez cette belle caméra. Moi en tout cas, je suis ravie de la qualité qu'elle offre. J'espère que vous me voyez en clair. Parce que même la vidéo d'avant où je vous fais le make-up chouin à buzz, c'est mon téléphone, voilà. Donc dans tous les cas, j'avais trop envie d'une caméra, je l'ai eu pour mes 26 ans, je suis très contente. Et voilà quoi, c'est tout pourquoi je raconte ma vie en fait. Bon du coup, comme je vous l'ai dit, cette vidéo va se dérouler en 3 étapes. La première, ce sera ma référence de mes marques, voilà les marques fétiches que j'avais ou que je connaissais de l'époque et vous me direz si vous aussi. Alors n'hésitez pas à réagir à fond à cette vidéo en commentaire, mettez des likes si ça vous fait kiffer, si vous avez toutes ces rêves là parce que elle va me rappeler des souvenirs, cette vidéo vraiment de ouf, nostalgie. Ensuite la deuxième partie, ce sera les jeux et les jouets fétiches de cette époque là, vraiment tout ce qu'on voyait dans les pubs. D'ailleurs ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ce que je voulais absolument, parce que bon, on va pas se mytho, je ne suis pas issue d'une classe bourgeoise aisée, tu connais, ça pleuvait pas des sous partout chez moi quand j'étais petite. Donc il y avait plein de trucs que je voulais, j'étais trop frustrée de pas les avoir. Bref, c'est parti pour la première catégorie. Je suis bloquée, j'ai des trop grandes jambes, super, je reviens. Alors la première catégorie, c'était la rêve des marques, mais que ce soit les marques, vous savez, pour les fournitures, pour les marques de vêtements, tout ça, il y a plein de marques. Alors est-ce que vous vous souvenez des DDP? Non mais s'il vous plaît, DDP. Non mais attendez, je vous mets plein de photos et vous me direz si vous vous souvenez. Je sais plus ce que j'avais de DDP, je crois que j'avais un classeur, un truc comme ça. Je me souviens plus trop. Mais alors DDP, la base. Ah, la prochaine marque, ça a été, mais genre la marque. Quand j'avais un sac de cette marque, j'étais refaite. C'était Poivre Blanc. Non mais les meufs qui me regardent, même les mecs, je crois qu'il y avait une collection de mecs. Mais bref, les meufs de ma génération 96, tu coco, RPZ. Les meufs de ma génération qui me regardent, s'il vous plaît, dites-moi si ça vous dit quelque chose, si ça vous rappelle des souvenirs. Poivre Blanc. J'ai modifié un peu ma hauteur parce que je trouvais que j'étais un peu haute et un peu coupée, c'était un peu nul. Ensuite, il y avait une marque, alors c'est des marques de pélo, mais c'est vrai que je voyais à l'école primaire ou au début du collège que des mecs portaient ça. C'était la marque Ernest. Non mais attendez. Ça vous parle ou pas cette marque Ernest, s'il vous plaît? Non mais franchement, il faut me dire si ça vous dit quelque chose parce que Rivaldi, non mais cette marque, c'était pour moi. Non mais franchement, j'ai pas envie de tailler les gens qui portaient du Rivaldi parce que même moi, ma mère, elle m'achetait des habits au marché, tu connais. Mais pour moi, c'était tellement la marque du marché, Rivaldi. Pour moi, Rivaldi et G-Star, ça se confondait un peu. Rivaldi, c'était un peu pour les pauvres, entre guillemets, et G-Star, c'était pour les chéris de ouf. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Les G-Star et les Rivaldi, les trucs comme ça. Mais Rivaldi, c'était nul, mais nul. Après, il y avait une marque cool, c'était, vous savez, le Quicksilver pour meuf, c'était Roxy. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'était vraiment sympathique, en fait. C'était rose, un peu sympa. Franchement, je kiffais à l'époque. Franchement, à l'ancienne, je kiffais de ouf.
On en parle de cette marque Shippy. Je sais pas si vous avez cette ref, mais s'il vous plaît, dites-le moi. Moi, j'avais un classeur violet magnifique, puisque le violet est ma couleur préférée. Je le répète pour la 500e fois au cours de mes vidéos. S'il vous plaît, suivez un peu. Je le kiffais de ouf. Il était fou. Et franchement, à chaque fois que j'avais un objet Shippy ou un truc comme ça, j'étais refaite. Bref, Shippy, marque de fou. J'ai kiffé ma race. Bon, la prochaine marque, les amis, là, ça va être une grande histoire d'amour que je vais vous raconter. Mais une grande déception aussi. Parce qu'au final, cette marque, j'ai tout jeté. Et je pense que vous avez peut-être la rêve. J'étais, mais déjà jusqu'à aujourd'hui, je suis une collectionneuse à fond de pas mal de trucs. Mais alors ça faisait partie de mes premières collections. Je sais pas si vous avez la rêve. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez la rêve. Diddle. Non mais Diddle. Je vous mets un maximum de contenu visuel pour que vous voyez à quel point, genre, mais ça a été ma rêve du début. Oh là là, c'était incroyable, Diddle. Franchement, je kiffais de ouf. Alors, je vous explique. J'avais une collection de milliers de feuilles. Il y avait des feuilles, quand tu grattais, ça sentait. Il y avait des feuilles à paillettes. Il y avait des feuilles avec Diddlina, Diddle. Il y avait des peluches. J'avais une peluche énorme. Putain, je sais même pas ce que j'en ai foutu. Faudrait que je demande à ma mère ce que j'en ai foutu. Et tout ça, quand j'ai déménagé à Paris et quand ma mère a déménagé, on a tout jeté, ma collection Diddle. J'avais tellement de trucs, ça peut valoir tellement cher aujourd'hui. Non mais, quel con j'ai été. Non mais vraiment, j'ai été, mais d'une... Quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, je vous le demande à vous, pourquoi j'ai fait ça? Bon, une autre marque, je suis obligée d'en parler dans cette vidéo parce que bon, les personnes qui étaient au collège avec moi et qui regardent cette vidéo le savent, ça m'a complexée pendant tout mon putain de collège. La marque Pimkie, voilà, ça a été mon surnom pendant très longtemps parce que j'avais des habits Pimkie de la primaire au milieu de collège où je commençais à vouloir un petit peu me rebeller, à me dire wow, je vais m'acheter des trucs plus quali quand même. Parce que Pimkie, c'était un peu la teon à l'époque parce que j'étais dans un collège poète, bref. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, je vous la ferai. Mais bref, c'était mon surnom. On m'appelait Pimkie. Donc cette marque, c'est une référence. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque emo. Ah, d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo, les gars. Je suis tombée sur mon Skyblog. C'est-à-dire que, je vous explique, c'est de l'affiche. Il y a 11 pages. J'ai prévu d'en faire une vidéo et de le regarder avec vous. J'ai juste vu la première page. Je me suis dit, oh putain, il faut que je fasse une vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que ça soit la prochaine vidéo ou si vous voulez que ça soit plus tard. Bref, dans tous les cas, je vais la faire, je vais la tourner. Oh là là, cette vidéo, elle va être épique. Bref, tout ça pour dire Pimkie. Est-ce que vous vous souvenez de ces ceintures? Si je trouve une image, je vous la mets direct. Ces ceintures avec des clous de toutes les couleurs. Genre, on était des émos, on aimait trop s'habiller en mode Tokyo Hotel et tout, avec la chemée comme ça, là. Est-ce que vous vous souvenez de cette chemée, là? Oh putain, c'était la chemée où ma mère me disait, mais arrête, tu vas te faire écraser par une bagnole. Tu traverses, je sais pas regarder ce que tu traverses. On marchait toutes comme ça et tout. Ce geste. Qui se souvient de ce geste? Oh my god, que de références, que de références. Bref, next marque. Alors ça, c'est une marque. Je sais même pas de quoi c'est la marque, mais il y avait des logos partout. Des gens qui avaient des casques de scooters, puisque leur daron allait chercher un scooter, enfin bref, A-Style. Alors bon, je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous expliquer. Si vous êtes de ma génération, vous connaissez, mais le A, bref, il y a deux ronds, ils sont placés, c'est pas pour rien. Essayez de faire marcher votre vision périphérique, Panasonic, bref, on s'en fout, vous avez compris les bails. C'est pas une marque de sextoy ou de trucs comme ça, c'est pas une marque un peu olé olé. Bref, c'était grave la mode, si t'avais un truc style, c'était la folie, t'étais genre archi-pops, enfin bref. Next marque, je vais passer les détails, c'est juste pour vous donner la ref parce que j'ai eu la ref. La marque Rolling Stone, mais en fait c'est pas vraiment une marque, c'est juste le logo, vous savez, avec la bouche. Vous avez compris. Alors ça, c'était de partout, on avait des autocollants, on essayait de le foutre partout, c'était hyper dans le style. Enfin, vous verrez en tout cas dans mon Skyblog, ça y était. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça je vous en parlerai dans ma vidéo Skyblog, c'est les bling, où tu mettais plein de trucs pour faire clignoter. C'était un délire. Bref, next catégorie, ma référence des jouets et jeux de l'époque.
Bon, les premiers trucs que j'adorais, j'en avais une fois de temps en temps parce que ça coûtait extrêmement cher et ça coûte encore extrêmement cher aujourd'hui, c'est les Bratz. Alors je vous explique, j'adorais les Barbies, j'en avais une tonne de Barbies, mais des fausses, des vraies, un peu de toutes les Barbies. Mais alors mes poupées préférées, c'était les Bratz. C'était des cagoles, mais de base, j'adorais ça. J'adore le bling, j'adore, elles étaient mais trop bien habillées. J'attendais qu'une chose, c'était de savoir comment elles allaient être dans la nouvelle collection. Putain, j'ai une coupe de merde, j'arrête pas de me toucher les cheveux depuis tout à l'heure. Non mais les Bratz, oh là là, c'était ma vie. J'avais une collection, si je vous la retrouve, je vous la mets. C'est une collection Tokyo, avec une collection un peu gothique. Oh là 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 là, elle était incroyable. C'était genre un lot de 2 Bratz que j'avais eu pour Noël. Ma mère, elle s'était ruinée, la pauvre. J'étais petite, enfin bref. Je regarde ma vidéo, la Mams. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Oh là là. Mais même aujourd'hui, hein, franchement, les Bratz, pour moi, c'est les plus belles poupées. Même Barbie, genre, c'est devenu un peu has-been, non? Après, on a les Zouzoupettes. Alors, les Zouzoupettes, c'était des animaux. Genre, tu leur faisais... tu les appelais, ils te répondaient et tout. Moi j'étais trop allergique au chat à l'époque. Hein. Maintenant, j'ai un chat. Mon chat qui vivait un peu comme les vrais animaux. Et c'était genre trop cool d'avoir ça. Et bref, j'ai jamais eu ça et c'était trop sympathique. Mais bon, là, c'est mes rêves. Quand je voyais les pubs, j'étais là en mode... Bon, ensuite, il y avait les pet shops. Alors ça, les pet shops, les gars, j'ai jamais trop compris. Mais il y avait tellement de contenu. Il y avait des chèvres, il y avait de tout. Et je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien ce truc. Alors, pet shop, ça fait partie genre de mes... Je jouais, je kiffais de ouf. Vraiment, je kiffais. Bon, les Polly Pocket, évidemment. Mais alors, les Polly Pocket avec les vêtements, là, vous savez, hyper caoutchouteux, collants. Un peu mystique, d'ailleurs. Hein. Franchement, les Polly Pocket, c'était un peu chelou parce que tu les habillais, c'était fendu sur l'arrière, les vêtements. Enfin, bref, je vous mets plein d'images. Vous voyez de quoi je parle. J'en avais 2-3 et je crois que c'était des fakes. Ma mère m'avait acheté au marché. Mais ils étaient bien faits de ouf, hein. Bon, après, il y a un truc que j'ai jamais eu en vrai. J'ai toujours eu les trucs faux de ça. C'est les Tamagotchi, les gars. Alors, les Tamagotchi, comment vous expliquer? Quand je voyais les pubs à la télé, ça me vendait du rêve. Genre, je les voyais, ils étaient beaux, ils étaient roses et violettes. On avait des jaunes, des blancs. Oh, ils étaient magnifiques. Quand j'allais faire des courses à Monoprix avec ma grand-mère, j'en voyais dans les rayons. Ça coûtait un grand 25 balles. J'étais en mode, s'il te plaît, tu peux m'acheter un Tamagotchi. Ma grand-mère m'a toujours dit, mais ça va pas la tête. Je peux pas mettre 25 balles dans une merde qui va mourir au bout de 3 jours. Parce que oui, avec moi, ça mourrait au bout de 3 jours. Et je crois que quand ça meurt, après, c'est fini, hein. Bref, Tamagotchi, c'est le grand regret de ma vie. Mais c'était ma rêve de ouf, j'adorais. Alors par contre, un truc que j'ai poncé, et ça c'est plus catégorie un peu jeux vidéo, c'est Adibou, les gars. Alors je sais qu'il y en a plein qui en ont parlé, des youtubeurs, des trucs comme ça, mais alors vraiment, Adibou, j'adore. Je vous mets un extrait tout de suite parce que vraiment, je kiffe. Ah, tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais attention au mélange sucré-salé et au piment, hein, quand tu n'auras plus de fruits, de légumes ou de miel. Pense à t'occuper des récoltes. Allez, à toi de jouer, petit cordon bleu. Alors ça, j'ai poncé, si vous saviez. Bref, je vais pas en reparler parce que vraiment, en fait, d'y penser, c'était une époque pour moi, genre de fou. C'était quand j'étais petite, ma grand-mère, enfin... Bref, je vais pas en parler parce que c'est émouvant pour moi et... ça fait plaisir cette époque. Après, il y a Habbo Hotel. Alors, Habbo Hotel, oh my god, mais qu'est-ce que c'était que ce site? Non mais Habbo Hotel, genre je me souviens, je me connecte, j'étais petite, hein, j'avais genre 10-12 ans. Tu te connectais, il y avait que des pervers sur ce truc. Alors les meufs qui avaient Habbo Hotel à l'époque, à l'ancienne, dites-moi si vous avez vécu comme moi. Je jouais chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère elle avait un ordi à l'époque, et je jouais chez ma grand-mère, parce qu'elle connaissait rien au tout ce qui était historique, machin. Mort, non mais il y avait que des pervers, ce truc, c'était horrible. Heureusement, tu recevais pas de photos bizarres ou quoi, mais tu recevais des messages chelous de ouf, c'était la guérilla, bref. C'était pas des super bons souvenirs, c'était un peu genre en loose day, je faisais ça, machin et tout, bref.
Habbo Hotel, tu connais. Alors la victoire de mon enfance, parce que j'adorais ça, c'était les badges et j'avais la machine Badgit. C'était la machine à badge. Franchement, il faudrait que je fasse un tour dans la cave de ma mère pour voir si je peux retrouver des trucs. Et je suis sûre que je la retrouverai cette machine parce qu'elle était précieuse. Et je me suis dit, mais jamais tu la donnes ou tu la trucs. J'adorais ça. Oh my god. Et du coup, j'en faisais plein. Et à un moment donné, j'avais plus les petits trucs sympas là. Du coup, je le faisais avec du badge. Des feuilles à carreaux, des trucs comme ça. Enfin bref, c'était ma vie le Badgit, vraiment. Il y avait un autre truc aussi pour faire des... je sais pas si vous avez cette rêve, putain, je l'ai pas retrouvé sur internet. Comment ça s'appelle? Vous savez, c'est la machine avec comme une espèce de truc chauffant et tout. Où tu fais un sac et tu mets des petits charms dedans. Et tu mets des charms avec genre... et c'est un petit sac transparent. Tu le chauffes avec la machine. Et tu mets un petit fil pour accrocher à ton bigot. Je vous mets pas de photo parce que j'ai pas retrouvé le nom. J'ai pas retrouvé la ref. Mais dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose, s'il vous plaît. Parce que ça, je l'avais et c'était tellement cool. C'était vraiment une machine genre chauffante. Et tu avais des petits plastiques et tu mettais dans le petit sachet des petits charms. Tu avais des mini pastèques, des trucs trop mignons en mini figurines un peu sympa. Bref, bon les Furby, la base. Vous connaissez les bases. Je vous mets 3 photos à la con de mes Furbies préférés. Et puis ciao quoi. Les bisounours. Alors ça les gars, le dessin animé n'existait pas à mon époque. Mais par contre, il y avait les peluches et ça, c'était trop cool. Il y avait une peluche et tout. Bref, j'ai jamais eu de bisounours, mais c'était trop bien. Et je voulais trop, avec les petites joues et tout. Il n'y avait pas des lumières dans les joues, dans ces trucs. Bref, je vous mets des photos. La base. Elle va durer 3 heures cette vidéo, j'en peux plus. Il me reste tout ça à vous dire. Prochain truc, mais c'est oufissime. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est Betty Spaghetti. Oh là 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 là. Alors ça, c'était trop bien. C'était des poupées, tu pouvais leur changer leur tête, leurs cheveux, leurs bras, leurs pieds, leurs jambes. Tu pouvais leur faire tout ce que tu veux. Et c'était trop cool. Enfin bref, je vous mets des photos et avec en fait les cheveux, tu pouvais faire des Scooby-Doo. Bon, moi, j'ai jamais su faire les Scooby-Doo, hein. Mais c'était trop bien. C'est Betty Spaghetti, là, je kiffais. C'était vraiment trop cool. J'adorais. Bon, un petit jeu vidéo un peu sympa. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est sûr que vous vous souvenez si vous faites partie de ma génération. C'est le paintball. Le jeu de paintball de Windows XP. Avec je suis jamais arrivée à la fin. Alors franchement, le boss final, si je vous le trouve, je vous le mets en... Mais c'était trop bien, il était trop cool ce jeu. Avec le démineur aussi, le démineur la base. Et dernière petite ref, un peu jouet, jeu, truc. C'était le Witch Mag. Ma mère, si tu regardes cette vidéo, te rappelle Witch Mag? C'était trop cool, c'était animé les Witch. Alors c'est pas les Winx, c'est les Witch. Alors ça, je vous ferai une autre vidéo bien sûr sur mes dessins animés préf des années 2000 et vous n'êtes pas prêts, il y en a beaucoup. Mais là c'était Witch Mag et je kiffais, il y avait des jeux, des trucs, des... Oh là là, c'était trop cool. Bref, la prochaine catégorie. Bon, ce que je voulais vraiment, bon à part ce que je vous ai dit, il y a plein d'autres trucs. Il y a la marque Abercrombie. Alors c'est vrai, j'ai jamais eu de trucs Abercrombie, même jusqu'alors. Bon, c'est vrai que maintenant c'est un peu old fashion, as I said. Mais du coup, Abercrombie, jamais. Et je suis juste rentrée une fois dans le magasin qui est sur les Champs-Élysées à Paris. Le mec il m'a accueilli à poil, il puait le parfum, j'étais là en mode... Je suis pas rentrée. Ensuite la GameCube, alors ça la GameCube, mon cousin, genre un de mes cousins, il avait la GameCube. On allait chez lui. Et il voulait pas qu'on joue, parce qu'il y avait des jeux de boxe, des jeux de catch, il y avait des jeux pas faits pour nous, parce que j'étais vraiment petite. Et il voulait pas que je joue, donc en fait j'étais là en mode « Wow, c'est trop cool », mais j'ai jamais joué. Après il y a eu les Baby Alive, je sais pas si vous avez cette rêve de ouf, mais je sais même pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais j'ai vu une pub il y a pas très longtemps. C'est les bébés qui pleurent, qui chient, qui pissent. Tu leur donnes à manger, ils sont là, je t'aime maman. Ah mais franchement j'adorais ces trucs. Et j'aurais trop voulu en avoir un vraiment de ouf. Les robots sapiens. Ça vous dit un truc ou pas? Mais vraiment alors ça c'est un délire. C'était la base. C'était les petits robots, t'avais une petite télécommande et tu les... Enfin, oh là là, je kiffais de ouf. Alors ça vraiment c'était... Oh là là, je voulais ça absolument. Ensuite, je sais pas si vous avez la ref aussi. Bah, de toute façon, je vais dire ça à chaque fois, hein. Donc dites-moi en commentaire directement si vous avez la ref. L'iPod Touch carré, là, l'espèce de gros truc de je sais pas combien de gigas, tu peux mettre au moins 400 000 musiques dedans. Ça, il y avait tous mes copains qui l'avaient et moi j'avais l'iPod Shuffle. Oh, l'iPod Shuffle. Ça, c'est un truc que je voulais de ouf quand j'étais petite et je crois que j'en ai jamais même parlé à ma mère parce que j'aurais jamais eu la chance, j'aurais jamais eu la patience de le monter.
c'est la maison victorienne dans Playmobil. Genre la maison poupée de Playmobil de fou. Je vous mets des photos, de toute façon, vous allez reconnaître à fond. C'est sûr et certain que vous allez reconnaître. Alors ça, c'était vraiment, oh là là, je voulais trop un truc comme ça, c'est sûr. Les Sky Dancers, les poupées volantes, ça, j'ai jamais eu parce que, pas pourquoi, je crois que c'était cher ou j'en sais rien. C'était la folie, ça, je kiffais de ouf. Ça, vraiment, c'était ma vie. Genre, je voulais trop une poupée volante. Et pourquoi, maman, tu m'as jamais acheté une poupée volante? Parce que j'ai regardé sur internet, c'est pas si cher. Peut-être qu'à l'époque, c'était cher en vrai, hein. Je sais pas. Il y avait un truc que je voulais absolument. Parce que vous savez, je vous ai fait une vidéo sur mon journal intime de l'époque, hein, un de mes 50 milliards de journal intime. Et il y avait un Dear Diary, c'était un agenda électronique, genre où tu pouvais mettre des secrets, des trucs. Oh là là là, mais alors ça, je voulais trop un truc comme ça. Je voulais trop un truc comme ça. Et j'ai jamais eu. Après, bon, ça, on est un petit peu plus dans la catégorie électronique. Je sais pas si vous avez la ref, mais le Motorola, vous savez, le Motorola rose. Le Motorola rose à clapet avec un peu en aluminium. Ma mère, elle en avait un et moi, je l'avais pas. Moi, j'avais un truc un peu ripou de l'époque et tout. J'avais un Nokia blanc à clapet et rouge, je vous le mets là. Et du coup, ma mère, elle avait ce Motorola là. Et j'étais en mode, putain, ma mère, elle a le Motorola de mes rêves. Et je rêvais qu'elle change de téléphone. Elle l'a jamais changé jusqu'à ce que moi, je le change pour le Samsung bleu à clapet horizontal avec le clavier AZERTY. Ça, je l'avais, je vous mets une photo là. Par contre, de la même époque que je voulais absolument, c'était l'iPhone 1. Et le problème, c'est que c'était faramineux. Je crois que c'était même encore plus cher que maintenant, l'iPhone 1. Et c'était genre un prix faramineux. Il y avait très peu de personnes qui l'avaient vraiment. Genre, c'était vraiment très peu de personnes qui l'avaient. Et j'ai commencé les iPhones et la folie Apple à partir de l'iPhone 3, 3GS, je crois, ou 3. Donc, c'était un peu après, quand même. Mais c'était pas longtemps après. Mais quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était une petite vidéo pour tester ma nouvelle caméra et aussi pour vous partager un truc. Parce que là, je vais faire une série entre les vidéos crash test et maquillage, une série où je vous parle des années 2000. J'ai plein de vidéos sur les années 2000 qui vont arriver. Franchement, vous n'êtes pas prêts, ça va être trop cool. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style d'idée. Je prépare une autre vidéo, un gros projet avec un ami à moi, voilà, qui tient un restaurant et vous allez kiffer de ouf, je pense. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux, tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.